2 ans après le lancement de Tress, l'application a bien changé. Autant au niveau du design de l'appli et du logo que des fonctionnalités du jeu. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai modifié Tress pour que le jeu devienne encore plus beau, plus fonctionnel, mais aussi plus intuitif. C'est parti. Salut à tous, c'est Forob et aujourd'hui on va voir toutes les nouveautés que j'ai apportées à Tress depuis plus de 2 ans et vous allez voir que ça a bien changé. Mais avant tout, sachez que cette vidéo n'est absolument pas destinée aux professionnels. Au contraire, moi n'étant pas un pro, je vais essayer de faire au plus simple. C'est parti. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Tress, c'est une application que j'ai créée qui permet de jouer au Uno, le célèbre jeu de cartes auquel vous avez déjà tous joué au moins une fois dans votre vie, gratuitement, sans pub et jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez même jouer avec une intelligence artificielle, mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le développement de Tress, je vous laisse aller voir la première vidéo où j'explique le développement de A à Z, le lien est dans la description. Et pour ceux qui veulent tester l'application, vous pouvez télécharger Tress gratuitement sur le Google Play Store, le lien est aussi dans la description. Le tout nouveau design. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le design de Tress a bien changé en 2 ans. Mais surtout ces derniers mois où le design de chaque page a été modifié pour être plus intuitif et paraître plus terminé et complet, pour changer cet aspect amateur de l'application qui laissait paraître un jeu qui ne fonctionnait pas très bien et qui contenait beaucoup de bugs. La page d'accueil a été une des premières pages à être redesignée parce que c'est la première chose que les utilisateurs voient quand ils lancent l'application. J'ai ajouté un système de niveau qui apparaît dans une carte pour rester dans le thème et qui change de couleur en fonction du niveau. Si vous êtes niveau 1, la carte est verte et plus vous montez en niveau, plus la couleur de la carte va tendre vers le rouge et le noir jusqu'à carrément changer en une couleur de carte qui n'existe même pas dans le jeu. Pour monter en niveau, il suffit de gagner 5 parties et j'ai donc ajouté une barre de progression pour motiver le joueur à faire une partie de plus pour atteindre le niveau suivant. Aussi, lorsque vous gagnez une partie, vous débloquez un nouvel emoji que vous pouvez utiliser dans le chat pendant le jeu. Ensuite, pour combler la page, j'ai ajouté des statistiques de jeu comme le nombre de parties et de minutes jouées, le nombre de parties gagnées et de cartes piochées. Enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un menu en bas de la page pour pouvoir naviguer entre les différentes pages. Après, j'ai redesigné la page pour choisir un mode de jeu, et comme vous pouvez le remarquer, il y a maintenant des tournois, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Sur cette page, l'objectif était vraiment de faciliter l'accès à une partie parce qu'il n'y a pas de système de matchmaking en raison d'un trop faible nombre de joueurs. Maintenant, le design permet vraiment de faire comprendre à l'utilisateur comment rejoindre une partie en la créant ou en trouvant une partie parmi des parties publiques. Pour finir sur la page d'accueil, j'ai créé une page de réglage où on peut retrouver et ajouter en favori tous ces emojis. On peut aussi changer la langue de l'application, ça c'est une grande nouveauté, et maintenant le jeu il est disponible en anglais, en italien, en espagnol, en brésilien, en portugais et même en allemand. N'hésitez pas à commenter une langue que vous souhaiteriez ajouter à Tress et je l'ajouterai dans la prochaine mise à jour. Ensuite, j'ai aussi redesigné l'attente des joueurs parce que avant on comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai ajouté quelques animations et des nouvelles cartes pour les joueurs qui rejoignent la partie. Voilà, c'est tout pour ce grand redesign et j'ai aussi un petit peu changé la page quand on est en pleine partie. Il y a des nouvelles animations et du nouveau sound design pour ajouter un aspect réaliste au jeu, mais sinon il n'y a pas de gros changements au niveau de la partie. Jouer avec une IA. Pour les plus anciens, vous vous souvenez du bot de Tress avec lequel vous pouviez jouer si vous n'aviez pas d'amis. Mais si vous vous souvenez bien, vous devez vous rappeler que le bot était complètement stupide et jouait aléatoirement des cartes jusqu'à vous faire perdre. Mais maintenant, le bot il a bien changé parce que j'ai créé et intégré au bot une vraie intelligence artificielle et maintenant il joue et réagit comme un joueur normal. Pour mieux comprendre, je vous laisse regarder comment il fonctionne. Alors d'abord, il va regarder toutes les cartes de son deck pour analyser et poser la carte la plus adaptée à la partie en cours. S'il vous reste peu de cartes, il va préférer les plus 2 et plus 4, et si c'est au début de la partie, il va pas tout de suite utiliser ses jokers. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il est en capacité de réagir avec des emojis dans le chat en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Si par exemple le bot doit piocher 4 cartes, il va sans doute vous envoyer un emoji triste, voire en colère, si ça fait plusieurs fois qu'il pioche. Au contraire, s'il pose un plus 2 ou un plus 4, cette fois-ci, il va plutôt vous narguer, comme ici, où il a envoyé un bisou. Alors bien évidemment, le système va beaucoup plus vite et il se fait en à peine quelques secondes. Là, c'était juste pour vous montrer, j'ai ralenti un petit peu le fonctionnement. Les tournois. Ça, c'est une des grandes nouveautés de ces dernières semaines qui a d'ailleurs demandé le plus de travail. Alors le fonctionnement il est très simple, il suffit de cliquer sur un tournoi affiché sur la page de sélection du mode de jeu et cliquer sur le bouton participer quand l'heure du tournoi est arrivée. Ensuite, vous vous retrouvez sur une page où vous pouvez voir un tableau des scores spécifique au tournoi et les règles du jeu avec le barème des points. Vous pouvez lancer une partie en cliquant sur jouer et ça lancera une recherche de joueurs en matchmaking. Si personne n'est disponible, ne vous inquiétez pas, le bot apparaîtra au bout de quelques secondes en bas à droite de l'écran et il vous suffira de cliquer dessus pour le faire rejoindre. Ensuite, vous pouvez lancer la partie et jouer normalement. Et vous verrez les points que vous récoltez pendant la partie dans le chat. Et quand vous aurez fini la partie, vous verrez votre nombre total de points. En parlant de points, il change à chaque tournoi de forme. Ça peut être un éclair, un cœur, une note de musique, selon le thème de l'événement. Mais à chaque fois, le barème est le même. 5 points lorsque vous gagnez une partie, 1 point quand vous posez une carte plus 2, et 2 points si vous posez un plus 4. Chaque tournoi a un nombre de parties maximum par participant, et l'objectif est de gagner le plus de points pendant ces parties.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y a encore énormément de nouveautés, mais qui sont très subtiles et très petites, donc j'ai pas eu le temps d'en parler dans cette vidéo. Mais je vous invite à télécharger Trez gratuitement sur le Google Play Store. Le lien est dans la description pour tester de vous-même et voir toutes les nouvelles animations et le nouveau sound design qui est juste incroyable. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous le souhaitez et de vous abonner. On s'approche très rapidement des 500 abonnés et merci pour les 230 abonnés.